Pour mieux comprendre ce à quoi les plus pauvres sont confrontés, on va laisser la parole à un de nos témoins. François, il vit en RDC, dans un village près de Ntampa. Il booste l'adoption des bonnes pratiques d'hygiène dans les villages. Nous avons maintenant une centre qui a été construite par les Sepomons. C'est ça qui a rendu un peu la vie de la population un peu à l'aise. Et pour mieux comprendre l'impact du manque d'équipement sur la santé, on a demandé à notre experte Anaïs de venir se joindre à nous. Grâce aux donateurs du sel, nos partenaires peuvent réhabiliter des centres de santé, c'est-à-dire les réaménager et aussi les équiper, notamment avec des panneaux solaires, des frigos, des latrines. Ça y est, ça marche? Y'a quelqu'un? Ah, c'est bon. Hello les amigos, on est trop excités. Elle surtout. Mais si, aujourd'hui, on vous révèle le troisième élément de notre enquête. On a retrouvé un entretien avec le docteur Ozen Dilta, médecin-chef à l'hôpital évangélique de Koyomé, partenaire du sel au Tchad. Écoutez. Il y a énormément de difficultés parce que le personnel qualifié est insuffisant au Tchad. Il y a une insuffisance en ressources humaines qualifiées dans le domaine de la santé. Pour cette raison, un médecin soigne plus de 80 000 habitants. C'est pas possible si on en croit les normes de l'OMS qui préconisent qu'un médecin doit soigner 10 000 habitants. Ça veut dire que le seul médecin, quand il vient à l'hôpital, il sait à quelle heure il a commencé le travail, mais il ne sait pas à quelle heure il va rentrer. C'est incroyable. Et pas dans le bon sens du terme. Bref, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on rencontre le docteur Dilta pour creuser un peu plus la question. Pour la petite histoire, l'hôpital qu'il dirige est reconnu par le ministre de la Santé au Tchad et il fait partie des établissements les mieux équipés de la région. Trop bien! Oui, carrément. Bon, on va rencontrer le docteur? Ouais. Bonjour, docteur Dilta. On est très heureuse de vous recevoir malgré la distance entre nous. Vous nous parliez il y a quelques temps du manque de médecins. Mais ce ne sont pas les seuls professionnels de santé qui manquent. Et ces sages-femmes, il faut le dire, on ne les trouve pas en milieu rural. La plupart sont concentrées dans les grandes villes et même N'Djamena a déjà plus de 70 sages-femmes du Tchad sont concentrées en N'Djamena. Or, les femmes qui accouchent ont besoin de la compétence et nous savons que le Tchad est parmi les pays au sud du Sahara dont le taux de la mortalité maternelle est très élevé. Tout simplement parce que certains cas qu'on peut régler facilement dans un centre de santé avec une sage-femme n'a pas pu être réglé parce qu'il n'y a pas cette compétence-là. Si je ne me trompe pas, le partenariat avec le sel permet de financer des bourses d'études. Vous pouvez nous en dire plus? En tout cas, c'est un projet qui va aider d'ici peu nos structures de santé parce que nous avons 6 hôpitaux confessionnels, donc évangéliques, et les 6 hôpitaux n'ont pas tous de médecins. Alors, il faut former pour les intégrer là. Il y a aussi la bourse pour former les sages-femmes où Sel France appuie. Donc, la formation des sages-femmes, en plus de la médecine générale, nous aide et va beaucoup aider les structures de santé de l'Église au Tchad. Merci, docteur. C'est clair qu'il y a plus de personnels soignants formés dans les centres de santé ruraux. Ça devrait sacrément changer la vie des patients et des soignants. Rejoignez l'aventure de la santé à nos côtés. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez, commentez, partagez. C'est pas compliqué et ça fait toute la différence. Allez, on vous dit à la semaine prochaine. Pour découvrir la suite, notre chasse au trésor de la santé.